Cet épisode commence avec Denis qui apprend à Arsuman à jouer de la guitare. Il lui montre les accords de base, l'encourage et lui sourit avec bienveillance. Pendant ce temps, Ferit observe Nazli, profondément endormi. Il s'allonge doucement à ses côtés sans dire un mot, ajuste la couverture sur eux deux, puis ferme les yeux pour essayer de dormir. Nazli, qui faisait semblant de dormir, ouvre les yeux lentement, troublé, mais ne le regarde pas. Ferit, incapable de trouver le sommeil, se lève, enfile son manteau et sort de la chambre sans faire de bruit. Nazli se demande en silence où il peut bien aller à une heure pareille. De son côté, Pelin est chez elle. Elle regarde tristement de vieilles photos d'elle et Ferit. Elle se remémore les souvenirs de leur relation, les moments heureux et les instants douloureux. De l'autre côté, Fatos observe ses dessins avec mélancolie. Elle pense à ce que lui a dit Tariq, encore sous le choc. Au même moment, Tariq pense également à Fatos, l'air inquiet. Chez Demet, cette dernière repousse la main de son époux endormi, qu'il avait serré contre lui. Elle se sent mal à l'aise, comme si un poids lui pesait sur le cœur. À l'extérieur, Tariq monte la garde devant l'immeuble de Fatos, veillant sur elle discrètement. Il reste là, debout, pensif, le regard fixé vers les fenêtres. Chez Denis, l'apprentissage de la guitare continue. Arsuman se concentre, touche maladroitement les cordes et Denis l'encourage en riant doucement. Pendant ce temps, Ferit, seul dans un café, pense au baiser qu'il a échangé avec Nazli. Il repense à ce moment avec émotion, l'air troublé. Sans qu'il ne s'en rende compte, Nazli l'a suivi discrètement. Elle l'aperçoit à travers la vitrine, puis retourne rapidement dans la chambre pour qu'il ne se doute de rien. Le lendemain matin, Fatos discute avec Arsuman. Elle lui confie que Tariq lui a avoué ses sentiments, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout. Elle explique qu'elle était tellement concentrée sur Engin qu'elle n'a pas remarqué que Tariq l'aimait en secret. Elle s'inquiète aussi pour Manami, qui est amoureuse de Tariq. Soudain, on sonne à la porte. Fatos va ouvrir et découvre deux hommes qui demandent à voir Arsuman. Celle-ci arrive et se voit remettre une ordonnance de perquisition. Les agents disent vouloir fouiller la maison à la recherche d'objets précieux. Arsuman est sous le choc. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit. Fatos, paniquée, serre son mannequin dans ses bras comme pour le protéger. De son côté, Nazli se réveille. Elle réalise que Ferit est déjà sorti. Elle s'habille rapidement et se rend au restaurant. Chez Fatos, les huissiers fouillent chaque recoin de la maison. Arsuman, très stressé, demande à Fatos de ne surtout rien dire à sa sœur Nazli. L'atmosphère est tendue. À l'entreprise, Ferit est furieux. Engin, inquiet, lui demande ce qu'il a. Ferit lui explique qu'il n'arrête pas de penser à ce que Pelin lui a dit. Il reconnaît qu'elle était probablement innocente de tout ce qu'on lui avait reproché. Il dit qu'elle était seule, sans soutien, et qu'elle a dû avorter dans la douleur. Il se lève brusquement. Engin lui demande où il va. Ferit répond qu'il va parler avec Pelin. Pendant ce temps, Pelin est à l'hôtel avec Hakan et Demet. Ils discutent de leur plan contre Ferit. Pelin envoie des remarques piquantes à Demet, qui garde le silence. Hakan leur rappelle qu'ils doivent coopérer, car ils sont désormais une équipe. Soudain, Pelin aperçoit Ferit, qui entre dans l'hôtel. Elle avertit discrètement Demet et Hakan, qui quittent le hall en se cachant. Pelin se lève, salue Ferit de la main et l'invite à la rejoindre. Ils s'installent à une table et commandent à boire. Ferit commence par lui dire qu'il n'aurait jamais imaginé que Demet puisse lui faire une chose pareille. Nazli l'appelle sur son téléphone, mais il rejette l'appel. Pelin lui demande s'il a parlé à Demet. Ferit confirme et ajoute qu'elle a avoué. Il confie qu'il se sent brisé, incapable d'oublier ce qu'il a vécu avec Pelin. Elle lui répond qu'elle ressent la même chose, mais qu'il est temps d'aller de l'avant. Ferit s'excuse de ne pas l'avoir cru par le passé, mais Pelin lui dit qu'il faut tourner la page. Au restaurant, Fatos arrive avec Arsuman. Elle prend Nazli à part pour lui parler. Nazli lui avoue que Pelin est l'ex de Ferit. Fatos est choquée. Elle se tourne vers Arsuman et lui demande pourquoi elle ne semble pas étonnée. Arsuman lui explique que Denis le lui a dit la veille. Fatos s'inquiète. Denis a-t-il parlé à Pelin de leur mariage fictif?
Arsuman répond qu'ils ne doivent pas avoir peur de Denis, mais plutôt de Pelin. Manami, présente, dit que de toute façon, Pelin retournera bientôt dans sa ville. De retour à l'hôtel, Pelin raconte à Ferit sa souffrance. Elle lui confie qu'elle a pleuré, qu'elle a été rejetée et qu'elle a été contrainte d'avorter. Elle raconte qu'elle s'est reconstruite, s'est mariée, est partie en Amérique, puis a divorcé. Elle est revenue à Istanbul pour recommencer une nouvelle vie. Ferit lui dit qu'il n'aurait jamais voulu qu'elle souffre autant. Elle lui demande alors comment il a connu Nazli. Il répond que c'est une longue histoire, mais précise que Nazli compte énormément pour lui. Pelin lui souhaite d'être heureux avec elle, et Ferit lui souhaite la même chose. Elle lui serre la main en souriant et dit qu'ils peuvent maintenant être amis. Ferit s'en va, un peu soulagé. Au restaurant, Arsuman fait des recherches sur Pelin sur son téléphone. Elle semble méfiante et veut en savoir plus sur cette femme. De son côté, Fatos prend Nazli à part et lui dit qu'elle doit lui révéler la vérité. Nazli, confuse, lui demande de quoi elle parle. Fatos lui avoue qu'Arsuman n'a pas payé ses études comme elle le prétendait. Elle a dépensé tout l'argent et des huissiers sont même venus fouiller leur maison dans la matinée. Nazli, choquée par cette révélation, se met à crier le nom d'Arsuman et se précipite sur elle avec un couteau de cuisine. Fatos la retient, attrape les cheveux d'Arsuman et les soulève pour permettre à Nazli de les couper. Arsuman hurle de peur et supplie sa sœur de ne pas le faire, promettant qu'elle travaillera dur pour rembourser chaque centime. Au même moment, Manami entre dans le restaurant avec des invités. La présence de ses clients inattendus interrompt la scène, sauvant Arsuman de la colère de Nazli. Pendant ce temps, à la compagnie, Denis convoque sa sœur dans son bureau pour la confronter à propos de ce qu'elle a fait à Pelin. Il la blâme sévèrement. Elle lui répond calmement que l'amour pousse parfois à faire des choses que l'on ne ferait jamais en temps normal. Puis, elle le prend de court en lui rappelant que lui aussi a envoyé la clé USB à Ferit dans le but de détruire sa relation avec Nazli. Denis proteste. Il affirme qu'il n'a jamais menti ni tendu de piège à personne, mais elle insiste, lui disant qu'il pourrait un jour aller encore plus loin, car il n'a jamais vraiment oublié Nazli. Denis baisse la tête et avoue qu'il pense encore à elle, mais elle est mariée à Ferit maintenant. Sa sœur lui suggère que si Pelin revient dans la vie de Ferit, cela pourrait être une opportunité pour lui. Denis la regarde droit dans les yeux, mais ne répond rien. Au restaurant, Nazli tient toujours les cheveux d'Arsuman, prête à les couper. Arsuman, les larmes aux yeux, implore encore sa sœur de ne pas le faire. Elle promet qu'elle se rattrapera et gagnera de l'argent pour régler sa dette. La scène devient tendue, mais l'arrivée de Manami avec des clients sauve une nouvelle fois la situation. À la compagnie, Ferit rentre au bureau. Il s'adresse à Denis et lui dit qu'il a parlé avec sa sœur. Elle a tout avoué. C'était elle qui avait monté le coup contre Pelin. Denis lui répond que si les choses s'étaient passées autrement, la vie de Pelin aurait été très différente. Il ajoute que beaucoup de choses s'étaient passées entre elle et lui. Ferit reste silencieux un moment, puis répond que ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. Il ajoute que nous devons apprendre à apprécier ce que la vie nous offre, car elle lui a pris Pelin, mais lui a donné Nazli. Denis, un brin amer, lui rappelle que son mariage avec Nazli n'est qu'un contrat. Puis, il quitte la pièce. Ferit, de son côté, va dans le bureau de Demey. Dès qu'il entre, elle tente de s'excuser précipitamment, mais Ferit l'interrompt, ferme la porte et lui dit froidement qu'il ne pourra jamais lui pardonner. Il ajoute qu'il regrette amèrement chaque jour passé avec elle. Demey le regarde, bouleversé, les larmes aux yeux. Lorsqu'il sort du bureau sans un mot de plus, elle fond en larmes, seule et brisée. Au restaurant, Nazli s'occupe des comptes. Elle se rend compte qu'ils n'ont pas assez de revenus pour couvrir toutes leurs dépenses. Elle, Fatos et Manami se concertent pour trouver des solutions afin de rendre leur restaurant plus populaire et attirer plus de clients. Manami propose d'utiliser le nom de Tariq, car il est assez connu. Elle suggère que Fatos l'aide à se rapprocher de lui. Fatos est gênée, car elle ne sait pas comment lui dire que Tariq est en réalité amoureux d'elle. Pendant ce temps, à la compagnie, Ferit est en réunion avec Engin et un partenaire d'affaires.
Après la réunion, il demande à Engin s'il a géré le cas de Tahir. Engin répond que oui et précise qu'il a signalé sa disparition à la police. Ensuite, il lui demande ce qu'il a discuté avec Pelin. Ferit hésite, mais ne répond pas directement. De l'autre côté, Fatos confie à Nazli que Tariq lui a déclaré sa flamme. Nazli l'encourage à lui parler franchement. Touché, Fatos la remercie de sa compréhension et la serre dans ses bras. Au même moment, Ferit rappelle Nazli. Il lui explique qu'il n'a pas pu répondre à son appel plus tôt. Nazli lui dit qu'il doit absolument être au restaurant le lendemain matin car un reportage y sera tourné. Elle raccroche, prend un taxi et part faire des courses. Peu de temps après, deux femmes entrent au restaurant. Elles expliquent qu'elles font partie d'un club qui se réunit chaque mois et aimeraient organiser leur prochaine rencontre dans ce lieu. Fatos est ravie et les accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Elle court annoncer la nouvelle à Arsuman, mais celle-ci ne cesse de lui parler de Tariq, visiblement obsédée. Manami arrive et demande si quelqu'un a eu des nouvelles de Tariq. Fatos, un peu nerveuse, répond que non. Pourtant, à ce moment précis, Tariq est garé devant le restaurant. Il prend une profonde inspiration, ajuste sa coiffure dans le rétroviseur et ferme les yeux quelques minutes pour se concentrer. Il veut être prêt avant d'aller parler à Fatos.